Flash fait toute la lumière sur le palmarès des stations de radio. Une entrevue exclusive avec Dominique Michel dans notre studio. Et le comédien Mario Saint-Amand partage sa passion pour le blues. Un solo d'informations culturelles et artistiques jeudi 9 novembre en direct à Flash. Eh bien, on ne peut pas dire que ça a été si bien pour tout le monde, puisque samedi dernier, la chanteuse Lara Fabian s'est blessée en tombant sur scène. Écoutez, on a appris aujourd'hui que Céline Dion a souffert brièvement d'une extinction de voix. Écoutez, la malchance semble s'acharner sur la chanteuse Lara Fabian. Après s'être blessée en tombant sur scène la semaine dernière, on a appris ce midi qu'elle souffre d'une trachéobronchite. Eh bien, c'est le tour de Patrick Huard, qui a eu un malaise pendant la première partie de son spectacle hier soir au Théâtre des Variétés. Bon, bien, aujourd'hui, 9 novembre, cette fois-ci, c'est à mon tour, Patricia. La malédiction qui afflige ces temps-ci les vedettes québécoises a encore frappé. C'est maintenant le tour de Stéphane Rousseau qui a attrapé un gros virus de grippe et qui annule son spectacle de ce soir. Toutefois, les billets sont remboursés ou honorés le 21 novembre. Encore un nom qui s'ajoute à la liste, c'est une véritable hécatombe. Une autre grosse nouvelle, Francis. Oui. Nous venons tout juste d'avoir la confirmation que des pourparlers sont présentement en cours pour une transaction majeure dans le domaine de la télévision. CFCF céderait à Vidéotron, la compagnie de câblo-distribution CF Câble, et en échange de la station de télé TVA, qui serait prise en charge par TQS. Donc, de gros bouleversements en perspective. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un dossier à suivre. Ça veut dire que maintenant, on travaillerait pour TVA, nous autres? Non, ça veut dire que TVA travaillerait pour TQS. Oh! Yes! Bon! Le palmarès des postes de radio, ça vous dit quelque chose? Vous savez, le top 50 de ceci, le top 10 de cela. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les stations de radio font ces palmarès? Sébastien Benoît répond à cette question. Au dernier gala de la disque, plusieurs se sont posé la question suivante. Comment se fait-il que la chanson N'importe quoi d'Éric Lapointe ne se retrouve pas parmi les finalistes à la chanson populaire de l'année, alors que celle-ci a déjà été numéro 1 dans plusieurs palmarès? Ben, il n'en fallait pas plus pour que Flash s'interroge sur la façon de faire ces palmarès-là. Et croyez-moi, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ce sont plutôt les coups de cœur et la subjectivité qui priment. Le public est très important dans le cheminement d'une chanson au niveau des palmarès. Ce qu'on considère aussi, c'est les ventes. Ça, c'est une autre façon de savoir si une chanson a un impact sur le marché. On suit sur nos demandes spéciales. On regarde aussi les ventes. Ce qui est important pour moi, c'est ça. C'est pas de savoir si tu en as vendu 5 000 ou si tu en as vendu 500 ou si tu en as vendu 50. C'est juste savoir s'il y a une réaction suite à notre diffusion. Les femmes préfèrent les chinos. On y va vraiment avec instinct aussi. Un palmarès veut pas, c'est un peu subjectif. Il y en a qui s'amusent à penser que c'est quelque chose de définitivement très scientifique. Je pense que la radio se doit d'être un moment d'émotion. On prend les palmarès de toutes les stations de radio au Québec, qu'on met tout ensemble, puis ça nous donne un résultat final. On a un programme ordinateur, puis là, à ce moment-là, on assigne à chaque station de radio un pointage selon leur nombre d'auditeurs. Puis là, c'est sûr qu'une station de Montréal a sûrement plus de points qu'une petite station en province, dans le nord du Québec. Les stations de radio, je pense que déjà d'avance, ils se préoccupent de faire leur palmarès. Ça fait que les ventes, ça les concerne moins, je veux dire. Il y en a qui s'intéressent beaucoup à ça pour voir s'ils ont un pouvoir sur les auditeurs afin qu'ils puissent aller acheter des disques. Mais il y en a qui s'y intéressent moins, sûrement. Au Québec, il y a des stations rock et des stations adultes. Les stations rock sont normalement un petit peu plus progressives, particulièrement sur des produits rock comme Éric Lapointe. Donc, on joue les pièces avant. Donc, c'est une question de timing. Si tout le monde ne joue pas en même temps, le pointage est moins haut et moins élevé. Donc, la chanson monte moins haut. Donc, dans le calcul de fin d'année, elle ne peut pas justifier d'être dans les 10 chansons les plus populaires de l'année. C'est un peu l'explication qu'on a eue. Pour moi,